J'ai préalablement importé dans mon logiciel Storyline un PowerPoint, PowerPoint que j'ai décidé de ne pas proposer de manière totalement linéaire à mes utilisateurs. Donc pour ça, je l'ai complètement déstructuré, j'ai séparé les liens qu'il pouvait y avoir entre chaque diapositive et j'ai recréé des scènes. Alors comme on peut le voir ici à gauche, j'ai une première scène qui contient trois diapositives qui sont mes diapositives d'accueil en quelque sorte. Ensuite, j'ai mes diapositives en stock qui sont ici et que je vais réutiliser pour créer l'ensemble de mon cours. Et si je tire un peu ici à ma droite, j'ai créé quatre scènes différentes qui contiennent chacune pour l'instant une seule diapositive et qui vont correspondre à mes grains, c'est-à-dire mes chapitres en quelque sorte. L'intérêt étant de pouvoir, une fois constitués complètement, les récupérer pour les utiliser dans un autre module, par exemple, de manière assez facile, simplement en récupérant la scène et en la repositionnant dans un autre module créé avec l'outil Storyline. Je vais donc ici revenir sur la partie gauche et voir comment est constitué mon menu, ma navigation plutôt, et voir comment modifier cette navigation pour permettre une utilisation non linéaire. Alors pour ça, j'ai ici ma première diapositive, je vais la sélectionner. Cette première diapositive, quand je regarde ici à droite, on me dit que aller directement à la diapositive suivante quand la séquence atteint 4 secondes. Alors pour l'instant, j'ai mis 4 secondes parce qu'il n'y a rien qui maintient un temps défini dans la timeline, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de voix off. Donc ma diapositive, si je ne fais pas ça, va passer immédiatement à son ouverture à la diapositive suivante. Ensuite, on me dit, quand l'utilisateur clique, aller directement à la diapositive précédente. Et bien là, il n'y en aura pas. Donc je peux le supprimer. Ça veut dire qu'ici, sur cette diapositive, je vais pouvoir ici en bas supprimer le bouton précédent qui ne me sera d'aucune utilité. Ensuite, je peux également donc décider que ma diapositive passera automatiquement à la diapositive suivante quand on aura, comme ici, atteint la durée de 4 secondes, ou que mon utilisateur peut cliquer sur le bouton suivant pour passer à la diapositive suivante. S'il revient voir son module pour la deuxième, troisième fois ou plus, inutile de l'obliger à revoir le temps de musical ou d'introduction, etc. Il peut très bien passer rapidement à la diapositive de cours ou pour la diapositive qui lui permettra de se rendre vers son cours, puisque là, ça n'est pas formatif. Donc je laisse le bouton suivant. Je laisse également la possibilité de passer automatiquement et je vais vérifier la deuxième diapositive. Ici, cette deuxième diapositive, c'est une diapositive qui va contenir du texte également et qui va me permettre d'avoir une introduction, la présentation de l'objectif, l'accueil tout simplement de mon utilisateur. Alors je vais dire ici, je vais faire la même chose, je vais dire à la diapositive suivante, non à la fin de la séquence, mais pas à la fin de la séquence, je vais mettre un petit peu de temps puisque pour l'instant il n'y a rien dedans et nous reviendrons un peu plus tard à la fin de la séquence. Donc je vais dire quand la séquence atteint combien, eh bien on va mettre pareil, on va dire 4 secondes, ça me paraît pour faire notre test une durée assez raisonnable. J'ai la possibilité de revenir à la diapositive d'accueil précédente, ça n'est pas nécessaire, donc je supprime également ici le bouton précédent. Par contre, il aura la possibilité d'aller à la diapositive suivante, soit automatiquement au bout de 4 secondes, ou soit immédiatement s'il le décide, si par exemple il est revenu plusieurs fois à cette diapositive. Et puis je sélectionne ici la dernière diapositive. Sur cette dernière diapositive, là, on me dit aller directement à la diapositive suivante quand la séquence est terminée. Alors là, je dis sûrement pas. Donc ça, je le supprime. Je veux le bouton suivant qui est ici, je vais le laisser. Le bouton précédent qui est ici, je peux le laisser également puisqu'il peut avoir besoin d'aller réécouter l'objectif qu'on lui a proposé. La diapositive avance automatiquement. Non, cette fois-ci, je vais décider qu'elle sera uniquement basculable d'une diapositive à l'autre par le biais d'un clic de l'utilisateur. Alors l'utilisateur aura donc sur cette diapositive un bouton suivant et un bouton précédent. S'il clique sur le bouton suivant, effectivement, il pourra passer à la diapositive suivante. Pour l'instant, elle n'est pas déterminée. Alors la diapositive suivante, je vais tout simplement moi me rendre ici dans cette diapositive en faisant un double clic dessus. Et je veux que lorsque mon utilisateur va cliquer sur les formes qui sont ici, numéro 1, numéro 2, 3, numéro 4 et numéro 5, j'aimerais qu'il soit redirigé vers les fameux grains que j'ai préparés et qui vont contenir chacun les cours correspondants. Alors, pour éviter de rajouter un bouton quelconque, je vais me rendre dans l'onglet Insertion qui est ici et je vais me rendre dans l'onglet Commande.
Quand je clique sur le petit onglet commande, j'ai la possibilité de rajouter un bouton, soit rectangulaire avec une forme légèrement arrondie pour les coins, soit un bouton plus ou moins ovale. Et je pourrais modifier les couleurs, les formes, les états de ces boutons, mais ça n'est pas ce qui m'intéresse ici, puisque moi je voudrais que ça reste en l'état graphiquement comme ça l'est, mais que mon utilisateur n'ait qu'à juste cliquer sur les formes. Et ça lui sera proposé d'ailleurs par le biais d'un texte qu'on mettra en dessous et par une voix off tout simplement. Alors je vais ici sélectionner les formes libres, les zones de clic, alors non pas l'ellipse ni le carré, puisque j'ai une forme un peu particulière, mais la forme libre qui est ici. Et je me retrouve avec une petite croix que je vais simplement positionner au coin, que je vais donc cliquer et faire un clic gauche à cet endroit pour sélectionner mon endroit. Et vous voyez que maintenant, quand je continue, je bouge ma souris, j'ai la possibilité d'aller prolonger ma forme là où je le veux. Et je vais cliquer à chaque fois que je veux effectuer un changement de direction. Donc je vais me mettre plus ou moins au coin, voilà, je fais un clic ici, j'essaye de faire ça de manière à peu près propre pour que ça ne puisse pas trop sortir et qu'il n'y ait pas trop de débordement. Vous allez comprendre pourquoi, puisqu'ensuite on va dupliquer cette forme pour la reproduire et la mettre sur les autres formes. Alors ici, vous voyez que ma forme s'est fermée, j'ai une couleur verte qui s'affiche et qui est donc devenue un bouton. Et cette forme, elle s'appelle zone de clic. Alors je vais la renommer, je vais faire un clic droit, je vais tout simplement la renommer et je vais marquer bouton. Alors BTN pour moi veut dire bouton, hein, c'est tout simplement une méthode de travail que j'ai mis en application depuis quelques années. Qui ne doit rien à ce que je fais, mais qui est lié au fait d'avoir appris à programmer, à développer des logiciels. Donc ici, j'ai BTN numéro 1, et on me dit afficher le calque. Alors déjà, ça n'est pas ce que je veux faire, donc je vais double-cliquer ici pour ouvrir ma fenêtre, et ma fenêtre de déclencheur va me permettre de choisir, de faire mes choix, qui vont être non pas d'afficher le calque ici, mais d'aller non pas non plus vers la diapositive, mais vers une scène, c'est-à-dire ma scène numéro 1, mon grain numéro 1. Alors on me dit maintenant je vais aller vers la scène. Alors quelle scène? Non pas la scène suivante, mais tout simplement le grain numéro 1, donc qui est ici la scène numéro 3. Et quand l'utilisateur va cliquer, quand il va cliquer où? Sur le bouton numéro 1. Et je fais OK. J'ai maintenant mon bouton qui est prêt, qui est fonctionnel. Je n'ai tout simplement maintenant plus qu'à sélectionner mon bouton et je fais copier, ou soit tout simplement je fais un CTRL-C et ensuite un CTRL-C et un CTRL-V pour dupliquer mon bouton. Donc je vais déplacer mon bouton, moi j'ai fait un CTRL-C, un CTRL-V, et vous voyez qu'ici à droite j'ai bien maintenant BTN underscore 11 qui correspond à mon bouton numéro 2. Je peux bien sûr le renommer en faisant un clic droit, j'ai la possibilité de renommer ce bouton. Donc je vais sélectionner renommer. Je vais sélectionner renommer, je vais mettre tout simplement bouton numéro, on va dire 1.2, on va dire 1.2 tout simplement. Sommaire, scène numéro 1, bouton numéro 2 par exemple. Et vous voyez qu'ici, on me dit aller directement à alors grain numéro 3 quand l'utilisateur clique, c'est-à-dire que le cheminement est déjà le bon. Je n'ai plus besoin de réouvrir la fenêtre de déclencheur, j'ai tout simplement besoin de sélectionner ici mon petit 3 grains 1 et automatiquement l'ouverture d'une petite fenêtre qui va me permettre de sélectionner rapidement l'ensemble de mes grains. Donc je vais choisir grain numéro 2 ici. Je n'ai plus qu'à faire pareil, je refais un CTRL-V pour venir copier ici mon bouton numéro 3. Je sélectionne mon grain numéro 3. Je refais pareil un CTRL-V pour venir mettre en place mon bouton numéro 4. Je sélectionne l'emplacement où est stipulé le grain vers lequel je me dirige et je vais sélectionner le grain numéro 4 tout simplement. Je fais la même chose pour mon grain numéro 5. Je vais ensuite tout simplement avoir besoin de redescendre, alors peut-être le bouger un tout petit peu, voilà, comme ceci. J'ai la possibilité ici de l'envoyer donc vers le grain numéro 5, donc qui est ma scène numéro 7. Et ma navigation est désormais mise en place. Alors je vais vérifier, je vais faire un aperçu. Donc ma fenêtre s'ouvre, 4 secondes pour cette première diapositive. Ensuite, normalement, je devrais avoir 4 secondes pour celle-ci avant de me diriger vers le menu, voilà, vous voyez, qui défile tout à fait normalement. Donc les animations étaient prêtes dans mon document PowerPoint. Et désormais, j'ai la possibilité d'aller vers les boutons suivants et précédents, puisque ça, je n'ai rien changé pour l'instant. Et j'ai ma navigation qui va se faire vers mes modules. Alors je vais sélectionner le numéro 1 et je me retrouve bien ici dans mon grain numéro 1.
Alors je vais repartir à l'accueil et je vais repartir à ma slide d'options pour vérifier si les autres fonctionnent également. Donc ici j'ai bien mon bouton numéro 2, je suis bien dans mon grain numéro 2. Alors je repars ici à nouveau dans ma slide d'accueil. Donc juste quelques secondes pour le laisser défiler, j'en essaye un quatrième. Voilà, je suis bien dans le grain numéro 4 et si je continuais, je me retrouverais également dans mon grain numéro 5. Voilà donc comment mettre en place très facilement de la navigation en utilisant les zones de navigation, les zones de boutons, tout simplement les zones libres ou les zones à cliquer.